Just making sure that everybody understands the process. Pour s'assurer que tout le monde comprend bien ce processus. Les activités d'état de préparation au titre du fonds de préparation sont organisées en deux temps, en deux phases. La première phase est celle où vous trouvez maintenant, c'est la formulation de la RPP. La phase 2, c'est la préparation de l'état de préparation qui débouchera sur la préparation d'un montage. Passons en revue brièvement le contenu de la RPP. À notre avis, il s'agit d'un cadre global pour la préparation à la RED. Ce n'est pas un document spécifique au FCPC ou à la Banque mondiale, d'ailleurs. Elle vise à aider le pays, à lui expliquer ce qu'il convient d'organiser pour la RED+, et vise à mettre le doigt sur des défis, les grands défis, les grandes difficultés de cette préparation à la RED. Ces volets se retrouvent dans le canevas RPP, à savoir organisation, consultation et participation, diagnostic sur les causes structurelles de la déforestation et dégradation des forêts, et ensuite une tentative de régler ces problèmes en mettant en place une stratégie RED et un cadre d'exécution, définition d'un scénario de référence et conception d'un système MRV. Et bien sûr, tout ceci est assorti d'un budget, d'une demande de financement du pays au comité de participants et d'un calendrier pour l'exécution des activités proposées. Le canevas RPP et la plupart des autres documents sont mis à disposition sur le site Web que vous voyez à l'écran. Comme je l'ai dit, ce montage état de préparation fait partie de la phase 2 de ce travail et va inclure les résultats des études proposées par vous dans votre proposition. Donc ce montage, cet ensemble, comportera, nous l'espérons, la stratégie RED qui aura été formulée, ainsi que le cadre d'exécution, le scénario de référence que vous aurez défini, les étapes préliminaires d'un système de mesure, de compte-rendu et de vérification, ou MRV, et les accords qui seront mis en place pour gérer la RED+ au niveau national. Je vais consacrer quelques minutes supplémentaires à vous expliquer les rôles du comité consultatif et de la Banque mondiale dans la préparation de la RPP. Ce comité technique consultatif avec lequel vous allez interagir au sujet de vos propositions sous peu a pour mission d'évaluer si certains critères et normes ont été respectés. Pour l'instant, nous ne demandons pas à ce comité de nous dire si les normes et les critères sont les bons, sont appropriés. L'équipe propose des critères et des normes, le comité consultatif les applique et fait une évaluation de la proposition de préparation faite par le pays et fait rapport au comité des participants. Le panel technique consultatif a pour but de vous aider, d'épauler les pays afin qu'ils respectent les normes et les critères définis et donc joue un rôle de soutien dans ce processus. Donc le TAP n'est pas constitué de juges, ce sont des assistants qui vous aideront à vous améliorer dans la voie qui va vous mener à la RED+. Nous reconnaissons, le TAP reconnaît que certaines des questions auxquelles vous vous heurtez sont très difficiles et qu'un bon nombre d'entre elles sont plus larges et ne peuvent pas être traitées uniquement
ou strictement dans le cadre d'un RPP. Toutefois, ce n'est pas négatif que d'en discuter et d'y réfléchir, y compris avec l'assistance du TAP et du pays. En ce qui concerne le rôle de la Banque mondiale, elle a plusieurs rôles à jouer dans le FCPF. C'est son administrateur, elle fait office de secrétariat par le biais de son équipe de gestion de cet instrument, de cette facilité, et c'est aussi l'instance d'exécution et dont se charge le service des opérations régionales. En qualité d'instance d'exécution, la Banque mondiale offre deux types d'appui pour la préparation ou l'état de préparation. Donc le soutien à la préparation, à l'état de préparation, à savoir apporter des conseils, des avis, et un deuxième volet ou un deuxième rôle qui est un soutien au niveau fiduciaire, au niveau des sauvegardes. Donc s'assurer par exemple que les politiques sociales et environnementales sont respectées dans le cadre de ces activités. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle à nouveau l'adresse de notre site Web pour notre facilité et je vous souhaite tout le succès possible car REDD+ Readiness est une entreprise extrêmement importante.